difficultés financières suite aux problèmes que l'Église connaît là-bas. Et ils étaient supposés ne pas y aller. Mais une église ici au Canada s'est levée et ils ont déboursé 4 000 $ pour les délégués congolais. Et nous avons été à mesure de payer leurs billets à leur retour et assurer leur séjour là-bas. Et aussi une de nos familles ici a ouvert leur maison au Togo. Et ils étaient à mesure d'être là, ainsi que la délégation de la Côte d'Ivoire. Ils partageaient la même maison et une autre famille a ouvert aussi la porte pour s'assurer de les nourrir tous les jours et le véhiculer tous les jours. C'était vraiment un travail d'équipe, comme vraiment cette congrégation nous a habitués à voir. Et encore une fois, vous êtes un peuple exceptionnel. Ne laissez personne vous dire le contraire. Maintenant, ne soyez pas orgueilleux pour cela, mais humblement continuons de travailler pour le Seigneur. Amen. Et j'ai vu le délégué du Congo-Brazzaville. Ils étaient très contents. Ils m'ont fait encore le rapport, ainsi que le frère Cisco, qui est le directeur régional. Et le délégué, le frère Christophe, a remercié la congrégation pour la batterie. On leur a fait un don d'une batterie. Encore même, je ne sais même pas si on a déjà remboursé. Même pas encore. Oh Seigneur, aide-nous, papa. Alléluia. Frère Emric, aide-nous. Alléluia. Et donc, ils étaient très contents, très reconnaissants pour cela. Et je voulais aussi souligner juste une chose. Deux choses. Le prochain sommet global francophone va se tenir à Dakar, au Sénégal, en 2022. Et donc, il y a beaucoup de temps pour se préparer. Et aussi, j'ai reçu quelques demandes. Donc, si vous êtes vraiment intéressé à servir dans le champ en Afrique spécialement, dans certains pays en particulier comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, où on a une structure qui peut vous accueillir, et ils sont ouverts à accueillir qui peut être disponible pour 1 mois ou 2 mois. Ils vont probablement trouver un logement, mais vous devez assurer votre propre déplacement pour aller là-bas et juste être disponible pour un missionnaire et faire ce qu'ils vont vous demander de faire. Si c'est balayer l'église, vous allez être là à balayer l'église chaque matin. Si c'est enseigner des études bibliques, évangéliser, peu importe, mais juste être disponible, ça c'est une demande qu'ils ont fait, ça serait très très apprécié. Donc si vous êtes volontiers pour goûter le champ de mission, on peut faciliter cela et vous aider à servir dans un champ. Amen. Sœur Marie-Carmel, Côte d'Ivoire par exemple, juste un exemple, c'est juste un exemple. C'est juste un exemple comme ça. C'est juste un exemple. Alléluia. Maintenant, l'autre chose que je voulais souligner, c'est que j'ai rencontré des frères qui travaillent dans des pays fermés, des pays dangereux. Au fait, durant cette conférence, on n'avait même pas le droit de prendre des photos de l'assistance, parce que, spécialement à Accra, parce que il y avait des frères et des sœurs qui travaillent dans des pays dangereux, dont certains, leurs visages se sont retrouvés sur des vidéos de propagande de Al-Qaïda. Donc, des gens qui risquent leur vie pour annoncer cet évangile. Des gens qui travaillent dans des pays où ils n'ont même pas droit à une Bible. Le seul moment où ils ont accès à la Bible, c'est lorsqu'ils traversent la frontière. Et quand ils vont sortir, ils vont passer le plus de temps à lire et à mémoriser la Bible. Parce que quand ils rentrent, ils ne veulent pas prendre le risque même d'apporter
une littérature ou même un bout de papier sur lequel c'est écrit le nom de Jésus ou le nom de chrétien. Et un des frères particulièrement qui m'a beaucoup touché, des gens vraiment extraordinaires, très simples. Il travaillait avec un autre, mais cet autre frère n'est plus parce qu'il y a quelques années, on l'a tué, une balle dans la tête en plein rue de la ville, parce qu'il prêche l'évangile. Vous savez, nous jouissons d'une liberté, mais très souvent nous faisons de cette liberté une pierre d'achoppement. Et nous commençons à contester la parole de Dieu pour rien, alors qu'il y en a qui mettent leur vie en ligne chaque jour pour cette parole. Peuple de Dieu, réveillons-nous. Amen. Réveillons-nous, prenons cette affaire au sérieux, prêchons cet évangile comme si le Seigneur allait revenir demain et vivons pleinement. Soyons engagés pour la cause. Soyons engagés pour la cause. Amen. Et vous savez, nous allons prier pour ces gens. Nous allons prier pour eux chaque jour. Et je leur ai demandé, mais c'est quoi votre besoin? Et vous savez, humblement, la réponse était, notre plus grand besoin, c'est vos prières. Notre plus grand besoin, c'est vos prières. Juste extraordinaire. Juste extraordinaire. Et vraiment, peuple de Dieu, soyons consacrés. Engageons-nous. Engageons-nous. Amen. Alléluia. Voilà pour nos annonces aujourd'hui. Et on va maintenant aller vers le Seigneur. Juste une autre chose. On était avec le pasteur Afar, comme vous l'avez vu, la dernière fois, on n'a pas pu faire notre levée de fonds pour l'église de Toumaudi. Mais le Seigneur m'a mis à cœur de faire autre chose. On va faire la levée de fonds. On va continuer à le faire et je vais vous expliquer. J'ai pris la liberté de retirer d'autres projets. Parce que comme on allait se voir, j'ai pris d'autres projets qu'on a à l'église. Et on a donné, j'ai remis $3,000 américains au pasteur Afa pour l'église de Toumaudi. Et c'est moi vous dire, ils ont été très touchés ils ne savaient pas quoi dire. On veut, ils se mettent au travail. Et il a dit, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que je veux vous envoyer le rapport de comment le progrès va se faire. Mais cet argent, je l'ai pris ailleurs. Donc, si vous êtes engagé pour Toumaudi, qui va être tout béni bientôt, faites continuer de donner. Amen. Et on va essayer d'organiser cette vente, peut-être un de ces dimanches qui se vient, afin que nous puissions rembourser là où nous avons emprunté dans d'autres projets. Nous avons emprunté aux jeunes, nous avons emprunté à Montréal-Nord, nous avons emprunté à Saint-Michel. Donc avant qu'ils m'excommunient, s'il vous plaît, aidez-moi à rembourser dans leur projet. Amen. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Alléluia. On va se lever tous ensemble. Amen. Et n'oubliez pas Toumaudi, alors que nous allons aller vers le Seigneur avec nos dîmes et nos offrandes. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? A-t-il été bon pour quelqu'un? Alléluia. On va élever nos voix vers le Seigneur, on va prier et on va aller